Bonsoir à toutes et à tous. Il est un peu plus de 20h30 et j'avais le besoin de vous faire cette guidance. Jocelle la guérisseuse, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes arrivé par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je tiens surtout à remercier sincèrement mes fidèles abonnés pour tout le soutien qui donnent à cette chaîne. Nous avons formé depuis 1 an et demi, parce que la chaîne est née en mai 2022, une petite communauté de bienveillance, de soutien, d'entraide. Il y a aussi des personnes qui ont pris contact en dehors de la communauté, qui échangent leurs numéros, ils se soutiennent. Voilà, c'est vraiment magnifique cette merveilleuse aventure que je vis avec vous. Avant d'aller vous expliquer le pourquoi de cette guidance, que j'aurais pu faire en live, mais je sais qu'il y a des personnes qui dorment, je voulais pas embêter tout le monde comme ça. J'ai préféré faire un enregistrement. Donc, quand vous y arriverez dessus, peut-être dans la soirée, dans la nuit, si vous êtes un peu insomniaque, comme parfois ça m'arrive, ou alors demain. Il y avait un besoin de faire cette guidance. Aujourd'hui, j'ai vraiment cet appel toute la journée. J'étais très apaisée, j'étais bien, voilà. J'étais vraiment bien. Et après manger ce soir, ben, en fait, il y a eu vraiment ce besoin de le faire. Je voulais quand même vous rappeler que si vous avez besoin de mes services et voir qu'est-ce que je vous propose, de faire un tour sur le site web. Vous le trouvez en dessous de chaque vidéo ou dans l'onglet à propos. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez vraiment voir qu'est-ce que je vous propose. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et mail. Vous m'excusez si je me perds, si ça fait quelques jours que je me perds dans mes pensées, j'ai du mal à m'exprimer, à parler. Il est vrai aussi que dernièrement, je fais énormément de rêves. Ça peut être perturbant, mais je me sens très sereine, donc il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a rien qui se prépare, comment dire, derrière le rideau. Cela dit, je me perds énormément. Alors, je sens qu'il y a des énergies. Pour clore la parenthèse, si donc vous avez besoin de moi, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS et donnez un petit coup d'œil au site web. Je tenais aussi à vous dire que en dessous de la barre d'information, je vous mettrai le lien pour la cagnotte. Cette cagnotte que se terminera le 31 décembre. C'est une étrenne spéciale faite pour, comment dire, c'est une façon en tout cas de contribuer toujours à l'avancement de cette chaîne pour pouvoir investir dans du matériel qui me manque. Je suis guérisseuse et je suis en train d'étudier les plantes pour faire des cataplasmes, pour faire des lotions, des potions, des élixirs. Donc, il me faut du matériel. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de grands et petits moyens. Vous avez de coup le lien de la cagnotte. Alors, depuis quelques jours, je sens des énergies qui bougent. Pour ma part, je vous parle bien de ma part parce que ça fait 3 ans et demi que je travaille sur moi. Mes capacités, je les ai depuis que je suis toute petite, mais je ne les avais pas développées. Je ne me suis jamais vraiment penchée dessus. Mais depuis 3 ans et demi, et plus exactement depuis le mois de juin 2020, j'ai commencé vraiment à changer de vie. J'ai commencé à étudier, je me suis rapprochée de la spiritualité. Moi, je suis croyante, non pratiquante. J'ai pratiqué par le passé, mais il est vrai que je suis un peu bizarre, comme certains me l'ont aujourd'hui depuis que je suis toute jeune. Moi, j'ai besoin de prier à ma manière. Je n'ai jamais suivi les protocoles, ce n'est pas pour moi. J'ai toujours fait les choses comme je les sentais, de façon spontanée. Donc, quand j'ai besoin de me recueillir, je le fais chez moi. Ou alors, je vais dans l'église, mais quand il n'y a pas de messe. Alors, la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion, c'est une façon d'apprendre à se connaître. C'est la découverte de soi. Et ça vous permet de sortir des croyances limitantes. Et surtout, ça vous permet d'affronter les problèmes de la vie d'une autre manière. On est prêt, en fait. Vous savez, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ces personnes que, comme j'étais avant, en fait, qu'on a été éduqués, élevés par la société, par l'école, par les parents, avec une religion, une culture
Et ben tout cela, par contre, ça nous emprisonne dans des cases. Et quand on est face à certains problèmes, épreuves de la vie, il y en a qui plongent, il y en a qui ont du mal à s'en sortir, il y en a même qui arrivent à faire des gestes extrêmes parce que c'est trop douloureux à affronter une problématique. Or, l'avantage de s'ouvrir à la connaissance de soi, donc à la spiritualité, ça vous permet d'affronter certaines épreuves douloureuses d'une autre manière. Ça vous donne vraiment la force et la capacité de surmonter l'épreuve. Ça vous change la vie finalement. Il y a moins de peur, il y a moins de crainte, il y a moins de limites. Et surtout, on peut arriver à donner des explications. Hein. Même si ça semble non rationnel, ben, ça vous permet en tout cas d'affronter la situation d'un autre regard et avec plus d'apaisement. Ce qui vous permet donc après de vous libérer, de guérir, vous voyez. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la leçon de la spiritualité et tout le train-là, mais il y a ce besoin parce que je sens des énergies qui changent. Du moins, moi, je les sens pour moi et j'espère que vous pouvez les percevoir aussi. L'année 2023 a été une année charnière. De plus en plus de personnes se retrouvent confrontées à des capacités qu'ils n'ont jamais perçues avant. Entendre, à voir, le monde subtil, le voile est très fin. Et moi, j'ai la sensation aussi que, du coup, avec cette année charnière de 2023 où ça a beaucoup remué avec des pleines lunes, des portails, je pense que l'année 2024, c'est l'année, comment dire, de l'adaptation pour pouvoir se développer. Alors, si vous avez entrepris un chemin d'éveil spirituel, de développement personnel, je pense que vous comprendrez de qu'est-ce que je parle et vous vous rendez compte déjà des effets que ça vous donne cela, comment tout change autour de vous. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas entrepris ce travail sur soi, ça sera un peu plus compliqué. Les temps sont durs. Hein. Maintenant, je ne veux pas mettre le cafard à tout le monde, mais si vous voyez, moi perso, je ne garde plus les infos. Ça m'arrive d'entendre des choses par-ci par-là parce que je ne vis pas toute seule et je n'impose pas mon point de vue avec qui je partage ma vie, mon mari, mes enfants, ma belle-fille. Hein. Mais le peu de fois que je tombe dessus, bah, je suis bien contente de ne plus regarder les infos. Pour moi, qu'est-ce qui se passe dans la télé avec les téléréalités qui font monter la tête aux jeunes et qui après, bon, bah, voilà, ils prennent des chemins que ils pensent les milieux, mais je ne vais pas juger, hein, c'est pas question de juger. Mais voilà, disons que les infos, les téléréalités, tout ce que nous voyons à la télé, il y a beaucoup d'influences négatives. Et cette négativité, malheureusement, ça vous impacte. Alors, nous sommes un corps physique hein, que nous avons choisi pour vivre notre espérance sous terre, mais nous avons d'autres corps. Et il faut prendre soin de tous ces corps. J'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite. Hein. Donc, si vous en prenez point soin, il est inutile de prendre soin que de ce corps-là. Ce corps-là, c'est comme un véhicule, d'accord? Tôt ou tard, il va se dégrader parce que avec les années qui passent, bah, ça rouille, hein, on vieillit, etc. Mais il faut prendre soin vraiment de tous les corps à l'intérieur de nous. Nous sommes énergie, nous sommes vibration, et c'est qu'est-ce qui permettra de vous sentir bien dedans et aussi dehors. D'accord? Or, malheureusement, il y a des personnes qui s'attardent sur l'aspect physique. Cela dit, parce qu'il y a ces énergies qui bougent, je pense que l'année 2024 va être un point culminant pour beaucoup de personnes. Et ces points culminants vont se baser vraiment sur cet éveil et sur ce développement personnel. Donc, apprendre vraiment à vivre autrement, parce qu'il faudra faire un pas en arrière. Il y a quelques années, j'avais une amie qui avait son compagnon qui était dans qu'est-ce qu'on appelle la pratique indienne en fait. Hein, donc, elle m'avait raconté une histoire qu'elle m'avait percutée. Quand le bœuf posera la quatrième patte, le monde changera. Hein. Et il en a posé déjà 3. Ce bœuf. Là aussi, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est juste pour que vous compreniez pourquoi j'ai le besoin ce soir de faire cette guidance. Le 4e pied il est en train de se poser.
Certains pourront l'appeler Apocalypse, d'autres pourront l'appeler la venue de Jésus, d'autres pourront l'appeler, ben voilà, ce quatrième pied qui se posera, la troisième guerre mondiale, la fin du monde, peu importe. Il y a quelque chose qui est en train de changer, mes chers amis. Il est vraiment nécessaire de retrouver chacun son chemin, de répandre l'amour, la paix, la foi dans le monde. Hein. Il y a trop de mauvaises choses dans ce monde et je pense que l'année 2024, ça va être une année vraiment culminante pour des épisodes où si nous ne faisons pas quelque chose, en tout cas si nous ne reprenons pas tous le chemin pour lequel nous sommes venus, on va vraiment face à un mur. Bien, ce soir en tout cas, je ne vais pas vous foutre la trouille. Peut-être qu'un jour on fera un live pour parler de ce qui se passe, pourquoi pas, pour s'exprimer. Mais ce besoin ce soir, c'est que j'ai probablement besoin de vous apporter des messages de vos guides. Hein, de vos guides, parce que moi les miens, je communique avec. Des messages d'espoir, des messages pour vous ouvrir vraiment à ce développement personnel, à cet éveil spirituel, à changer, parce que ça vous change la vie, vous déjà, que vous soyez prête à affronter n'importe quelle épreuve avec beaucoup plus de courage, de confiance pour pouvoir les surmonter. Alors, je vais devoir mettre mes lunettes hein, parce que vous le savez, de près, je ne vois pas bien, hein, la joie de la quarantaine, mais bon, j'accepte. Bien, alors aujourd'hui, ce soir, 4 oracles, pas un de plus. Ça sera l'esprit des déesses, les messages des guides, l'oracle de l'énergie et j'ai pris les réponses angéliques. Je vais vous donner le processus et je veux savoir pourquoi il y avait ce besoin ce soir, quel est le message qui doit vous parvenir pour que vous puissiez en tout cas travailler sur vous, croire encore à un avenir meilleur et répandre cet amour, cette foi, la paix, d'accord? Nous sommes l'âme du monde. Tim anima mundis, mais l'être humain, la population entière est l'âme de cette planète qu'on est en train de détruire. Alors j'ai envie de commencer vraiment pour vous donner ces élans, ce courage, cette prise de conscience, d'apprendre à méditer, à vous reposer, à vous connecter, à vous ressourcer, à être en lien avec la source, le divin, quel qu'il soit votre Dieu. On va commencer tout de suite pour voir avec les énergies. Quel est le message qui doit vous parvenir? Ce sont les oracles qui m'ont appelé et c'est ce que j'ai choisi de coup. Le message, je pense qu'il va arriver, il doit être très fort parce que quand j'ai des besoins aussi forts qui m'appellent, c'est parce que le message, peut-être que ça n'en résonnera pas avec tout le monde, hein, bien sûr. Il peut y avoir des messages qui résonnent avec le vécu de quelqu'un d'entre vous, mais en tout cas, les messages d'encouragement, ces messages qui doivent vous permettre de vous élargir, de vous ouvrir, sont pour tout le monde. Bien sûr, après, vous avez votre libre arbitre. Bien, alors, quel est ce message qui doit parvenir? Ok, c'est beau ça. C'est très beau. Et vous allez comprendre pourquoi. Le contrat. Et j'ai eu la carte de l'hostilité qui est tombée renversée. D'accord? Si je commence par le contrat, c'est qu'ici, il y a des messages pour cette année 2024 avec à toutes ces personnes qui ont vraiment envie de changer leur vie. On vous annonce clairement des nouveaux contrats de travail. Il y a peut-être ici des personnes qui sont en difficulté pour avoir un CDI, pour trouver un travail, peut-être tout simplement aussi pour, comment dire, résoudre des problématiques juridiques. Et ici, j'ai le sentiment que ces hostilités vont être balayées d'un revers de la main, surtout pour les personnes qui ont entrepris vraiment ce processus d'élévation, d'accord? Nous sommes venus pour s'élever, nous sommes venus en tout cas pour évoluer. Et ces personnes qui ont entamé ce processus, je pense sincèrement que durant l'année 2024, vont voir certainement des changements positifs. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers amis. Il est fort possible que pour certains d'entre vous, comme je vous disais, cette année 2024 va vous parler d'engagement légal. Donc, une rencontre amoureuse qui va finir et va aboutir sur un mariage, sur un Pax, voyez. Il y a des partenariats, il y a des associations, il y a des nouveaux contrats. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, comment dire, quelque chose qui est en train de se préparer, que pour l'instant vous ne voyez pas. C'est l'univers qui vous l'envoie, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place tout seul, d'accord? Donc ayez foi, croyez-y, il y a quelque chose qui change ici. Il peut y avoir des problèmes juridiques qui se résoudent, hein, donc des réponses positives pour certains d'entre vous, doivent tourner en votre faveur. Croyez-y. On vous demande d'y croire en fait pour débloquer cette situation coincée devant les tribunaux, pour trouver un job, pour trouver l'amour de votre vie, pour vous engager dans quelque chose que
Ça fait longtemps que vous attendez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup plus d'attente avec votre entourage, les personnes qui vous entourent, votre vie sociale, d'accord? Et je pense clairement qu'on vous encourage du coup à ne rien lâcher, surtout si ça fait des semaines, des mois et voire quelques années pour quelqu'un qui se bat, de ne pas lâcher. Et ce qui est exceptionnel et qui est sorti ici avec cette carte des hostilités renversées, c'est justement que tout ce que vous avez dû faire, hein, pour vous battre, pour pouvoir arriver à avoir ce résultat positif dans une affaire légale, dans un conflit, peut-être tout simplement dans un couple, pour trouver l'amour, pour trouver un travail. En fait, c'est la fin. 2024 vous annonce la fin si vous y croyez, si vous vraiment demandez avec amour, si vous êtes reconnaissant, si vous êtes dans la gratitude. Hein. Soyez conscient que vous devez accomplir aussi des petits gestes, d'accord? Il y a besoin d'un investissement de votre part. Hein. Je pense que vous devez être conscient que vous devez aussi vous engager pour pouvoir... alors, il est possible ici qu'il y a des personnes qui sont tabous, voilà, ils y croient plus du tout, vous êtes en train de lâcher, voire vous avez déjà lâché, vous y croyez plus. Non, le geste que vous devez y apporter, cet engagement que vous devez avoir, c'est de continuer à y croire, donc de ne pas abandonner. Hein. On vous encourage aussi à vous faire comprendre qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, même qu'est-ce que vous pensez tout bas et qu'est-ce que vous attirez. Si vous êtes en train d'abandonner parce que vous ne trouvez pas l'homme, la femme de votre vie, parce que vous n'arrivez pas à résoudre cette problématique, à sortir de ces difficultés, à trouver un job, de tout, si vous-même vous n'y croyez pas, comment vous voulez qu'on vous l'envoie? Rappelez-vous la loi de l'attraction, la pensée positive attire le positif. Mais ça ne va pas venir en un claquement de doigts, mes chers amis. Il faut y croire, il faut s'y accrocher, il faut y contribuer. Si vous en avez assez, que vous pleurez, que vous espérez tout simplement que ça s'arrête, peut-être parce que vous en avez assez et qu'il vous arrive quelque chose parce que vous n'avez plus envie de vivre, parce que vous en avez vraiment assez, c'est qu'est-ce que vous attirez, vous allez vous rendre malade. C'est la fin des hostilités, d'accord? Croyez-y. Ne perdez pas cet espoir, d'accord? Continuez à y croire. Il y a un grand changement pour quelqu'un d'entre vous. Et voyez que le développement personnel, l'éveil spirituel, ça vous permet de lâcher sur des croyances limitantes, sur qu'est-ce qu'on nous a pris, et parfois on a du mal à affronter certaines situations. Là, il y a un changement profond pour quelqu'un de vous. Hein? Il y a un apaisement pour certains d'entre vous. Voilà, tout ce qui était hostile, conflictuel, même avec vous-même à l'intérieur de vous, c'est la fin. Donc 2024, ça va être vraiment une année bénéfique pour certaines personnes. Mais je vous répète, pour ceux et celles qui n'ont pas trop pris un petit travail sur soi, à s'ouvrir à autre chose, ça va être un peu plus compliqué. Mais les personnes qui sont là derrière, qui regardent cette vidéo, c'est qu'ils ont déjà entrepris ce chemin, voire qu'ils sont en train de l'entreprendre, qui commencent à s'ouvrir à autre chose. Et c'est qu'est-ce qui fera la différence. Hein? Les beaux messages en tout cas. Je vais voir avec les déesses. Quel message s'il vous plaît pour nos amis? Comment nous pouvons les aider? En tout cas, ce sont les messages de vos guides. Hein? Et ça va être fort. On vous encourage vraiment à ne rien lâcher. D'accord? Croyez à autre chose. Il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant qui vous entend. Mais croyez-y vous-même. Si vous n'y croyez pas, comment vous voulez qu'on vous donne quelque chose? Hein? Il faut y croire. Soyez un enfant. Les enfants n'ont jamais eu peur, n'ont pas peur. Les enfants font des choses en prenant des risques. Parfois, bien sûr, de façon pas du tout logique et que ça les met en danger. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font en toute spontanéité et ils y croient. Alors, pour ceux que vous voulez attirer dans votre vie, croyez-y comme si vous étiez un enfant avec les yeux d'un enfant. Elle est là la gratitude, elle est là la sincérité, la confiance
pour attirer à vous, voyez, parce qu'un enfant ne ment pas, un enfant ne joue pas un rôle, et c'est ça qui est vrai, ça vient de vous, ça vient de l'intérieur de vous. Ayez cette connexion, laissez parler votre enfant intérieur. S'il vous plaît, quels sont les messages qui doivent parvenir à nos amis? Pas le paquet, hein. Le paquet, ça ne va pas le faire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous préparez à finir cette fin d'année vraiment en laissant derrière vous tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal, et vraiment à vous ouvrir à autre chose, à penser à vous, à être votre priorité, à croire que les choses, oui, peuvent changer, mais il va falloir que vous y mettez du vôtre. Hein. Nous en avons 3. Waouh. Nous avons Morrigan, nous avons Sarasvati et Isis. Ce sont des magnifiques déesses. Alors, je vais commencer par la magnifique Morrigan. Détachement et permission de se reposer. Détachez-vous. Vous les voyez bien? Détachez-vous, mes chers amis. Détachez-vous et prenez du temps pour vous. Reposez-vous. Arrêtez de trop en faire pour les autres, de trop vous en faire. Hein. En tout cas, la magnifique Morrigan, avec le détachement, elle est là justement pour vous rappeler que il est temps que vous laissez partir, d'accord? Il est temps que vous vous détachez de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous a rendu prisonnier, prisonnière durant ces semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Hein? Il est temps de méditer sur ce détachement. Vous devez vous détacher, à autoriser aussi votre corps et votre âme et votre esprit à se reposer. Il y a des âmes tourmentées. Hein? Il y a des âmes tourmentées, mais avec ces âmes, ce sont vos âmes, votre âme, c'est aussi votre corps, votre esprit. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Donc, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, soignez-vous, libérez-vous, guérissez-vous. Hein? Prenez conscience que le passé n'y est plus, qu'il y a des situations, des relations qu'il faut laisser partir pour votre mieux-être et pour votre bien-être. Il est important, mes chers amis, clairement, il est important. Il y a besoin d'un détachement ici et de vous reposer. Il y en a qui sont fatigués. Nous avons aussi la magnifique Sarasvati qui parle d'essence et de sagesse sacrée. Ah, comme ça, voilà. Et bien, les réponses que vous cherchez, elles sont en vous, mes chers amis. Prenez le temps de méditer pour vous écouter. Voyez, comme je vous disais déjà tout à l'heure, de vous connecter à la source, à votre enfant intérieur, avec votre moi supérieur. Hein. Essayez vraiment de prendre le temps de vous écouter, d'apprendre à vous écouter, parce que c'est de votre propre sagesse sacrée que vous allez obtenir les réponses pour surmonter une situation, pour avoir des réponses, pour comprendre. C'est le moment de comprendre votre côté spirituel et croire, hein, de croire aussi et de suivre votre intuition et votre inspiration. Vous êtes maître de votre destin. Il y a des personnes ici qui se posent énormément de questions, peut-être sur ce que vous vivez, sur ce que vous n'arrivez pas à obtenir, mais les réponses, elles sont à vous, d'accord? Il faut aller les chercher. Il n'y a pas plus belle guidance que de votre propre guidance si vous vous laissez guider par votre voix intérieure. Moi, je ne crois pas au hasard. Et nous avons Isis. Isis qui parle de magie, de manifestation et de maîtrise de soi. Je vais vous la montrer. Elles sont vraiment belles, ces déesses, d'une grande puissance. Hein? Déesses de l'Égypte. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes puissant et il est temps que vous vous connectez aussi à vos propres talents magiques. Vous avez un grand potentiel. Et ce potentiel, mes chers amis, ce sont vos propres capacités d'adaptation et de surmonter certaines difficultés. Vous devez apprendre à reconnaître ces capacités, ce potentiel qui sommeille en vous. Vous devez être
capable de canaliser vos émotions, vos compétences, pour pouvoir vous réaliser et réaliser vos rêves. Visualiser aussi. La visualisation est très importante. Moi, je la fais tous les jours. Je visualise tout. À travers la visualisation, la foi se renforce. Hein? La connexion aussi à vous, au divin, à l'univers, aux anges, aux guides. C'est vraiment un état... C'est vraiment un état connecté à vous-même et à la source, qu'en visualisant, vous recevrez des réponses que vous allez apprendre à maîtriser, que vous allez apprendre à manifester dans la matière ce que vous voulez attendre. Mais voyez, il faut faire un pas en arrière, retourner à la source, à l'essence même. Il faut prendre du temps pour vous, il faut apprendre à se reposer, il faut apprendre à s'écouter, il faut se détacher, lâcher prise. Et l'année 2024 pourrait être vraiment une belle année pour certains d'entre vous. Il m'arrive des trucs un peu étranges dernièrement. Juste pour vous dire, ça fait plus d'un mois que j'ai mon chevet des nuits. C'est une ampoule que j'ai depuis des années. Enfin, c'est une abat-jour de chevet de nuit que j'ai depuis des années. Ça arrive de temps en temps que ça allume toute seule. Là, ça fait un mois qu'elle n'arrête pas. Hier, j'en suis arrivée à débrancher l'ampoule parce que c'est pas possible. Voilà. Ça me réveille en pleine nuit. Elle s'allume plusieurs fois par jour. Des fois, je suis obligée, pendant de faire les guidances, de mettre ce pause, me relever. Elle n'arrête pas de s'allumer. Donc, je l'ai débranchée. Hein. Ils m'excuseront, mais ou ils me parlent, ou alors il est inutile de me faire lever 50 000 fois dans la journée, et même la nuit, parce que je me retrouve avec la lumière en pleine figure. Bref, il n'y a pas que ça. Hein. Je fais des rêves étranges en ce moment, mais je suis très apaisée. Je sens des belles énergies, en fait. Cette année 2023, je pense qu'apporte énormément de changements pour beaucoup de personnes. Mais c'est nécessaire, vous savez. Il y a des personnes qui se retrouvent à affronter des situations, des épreuves très lourdes, parce qu'il faut que vous retrouviez votre chemin, parce qu'il est temps que vous compreniez. En fait, l'être humain s'est perdu. Et il y en a certains d'entre vous qui ont ce grande chance, vraiment que l'univers est en train de vous dire, tu es un privilégié, alors remets-toi en question et retrouve ton chemin. Parce qu'il y en a que malheureusement ne le feront pas. Mais donc si vous avez des choses étranges qui vous arrivent, posez-vous 2 minutes, travaillez sur vous. Pour l'éveil spirituel, pour le développement personnel, vous pouvez faire appel à moi, mais il y a tellement d'autothérapeutes aussi. Vous pouvez le faire tout seul, à commencer à étudier la spiritualité, aller chercher vraiment autre chose. On va passer au message des guides. Mais le message est bien fort, hein. C'est vraiment un magnifique message. Mais c'est plus que de l'espoir. On vous donne la certitude qu'en travaillant sur vous, en étant maître de votre destin, de votre propre vie, de pouvoir aboutir surtout, de finaliser, de concrétiser qu'est-ce qui vous manque pour vous épanouir. Mais il faut se détacher. Voilà. Il faut acquérir de cette sagesse intérieure. Mais il y a des hostilités qui sont en train de se terminer. Pour certains, c'est déjà terminé. Hein. Quels sont les messages des guides pour nos amis, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message? Merci. Vous êtes ici pour une raison. Ah, bah voilà. Oui, vous y croyez-vous au hasard? Moi, j'y crois pas. Et vous n'êtes jamais seul. Toutes des choses que je n'arrête jamais de vous répéter. Demandez, vous recevrez, mais demandez avec amour, avec compassion, dans la gratitude, dans la bienveillance, mais surtout croyez-y, hein, parce que si vous demandez, mais vous y croyez pas, mais vous dites je vais essayer parce que c'est tout ce qui me reste, mais vous n'aurez rien, hein, d'accord? Mais vous êtes ici pour une raison. Hein. Ces 2 cartes-là, j'ai envie de vous les lire parce que ce sont les messages de vos guides et ils vont être forts, je pense sincèrement. Vous savez que quand je fais des guidances comme ça, parce que j'ai vraiment cet appel, et ça peut m'arriver à n'importe quel moment de la journée, hein, ça m'est déjà arrivé de me lever en pleine nuit, hein,
de tout préparer et donc de les faire. Il y a une raison à cela, quelqu'un a besoin de l'entendre, donc je vous passe le message. Alors, vous êtes ici pour une raison, ben, ça j'en doutais pas, hein. Mais bon, allez. Aucune âme n'apparaît sur Terre par hasard. Il y a toujours une raison et un plan. N'ayez jamais l'impression de ne pas avoir de raison d'être. Rien n'est plus loin de la vérité. En ce moment, il y a un nombre limité d'âmes qui font l'expérience de cette dimension terrestre et vous en faites partie. Vous êtes essentiel. Vous avez une fonction à remplir. Non seulement pour vous-même, mais pour tous les êtres qui ont accepté de se joindre à vous sur cette planète. Un plan divin est en cours et vous en êtes une partie intégrante. Pas plus, ni pas moins que les autres. Les royaumes spirituels n'accordent pas de signification d'importance à certaines âmes en particulier. Elles jouent tout un rôle égal. Le psychique humain aime la comparaison. Mieux que plus, mieux que, plus intelligent que, plus riche que, plus puissant que, plus célèbre que, etc. Les guides vous demandent de vous respecter pour le membre courageux, essentiel et aimé de l'esprit que vous êtes. On vous rappelle que peu importe les circonstances terrestres, vous avez une raison d'être et qu'on a besoin de vous. Alors, moi, je ne vais pas commenter les réponses, les messages de vos guides, mais je tenais à vous préciser tout simplement qu'avec cela, on veut vous dire que vous devez vous détacher de la souffrance, des personnes, des situations qui vous ont mis dans cet état, où vous avez perdu espoir en la vie, où vous pleurez, où vous êtes tombé malade, où vous galérez, vous devez vous détacher de cela, parce que vous avez une raison d'être ici, et vous devez accomplir votre mission. On a besoin de vous. Donc, ne pleurez pas sur des personnes qui se sont éloignées de vous, qui sont sorties de votre vie, de tout ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, on a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Je vous le disais, certaines personnes sont appelées avec des phénomènes peut-être que vous n'avez jamais vécu ou alors que vous l'avez vécu en étant enfant et que ça revient. Vous devez les canaliser, les développer pour les transmettre et venir en aide aux autres, à ces générations que sont parties un peu vagabonder. On a besoin de recadrer, on a besoin de retransmettre l'amour, la foi, la paix. Hein. On a besoin de vous. Alors, laissez les personnes qui vous font du mal ou qui vous ont fait du mal. On a besoin de vous, d'accord? Vous êtes ici pour une raison. Accomplissez-la. Ne pleurez plus sur votre sort, sur vos malheurs. On a besoin de vous. Et oui, vous n'êtes jamais seul. Hein? Et ça ne pouvait pas tomber mieux, hein, je vous le dis clairement. Et je comprends beaucoup mieux pourquoi cet appel à cette guidance. Vous n'êtes jamais seul. Il est courant dans cette dimension terrestre de vous sentir séparé et isolé. C'est précisément ce sentiment qui rend cette dimension si attirante et en même temps si effrayante pour votre âme. Elle est attirante du fait que vous pouvez faire de grands pas dans votre évolution quand vous acceptez de vous incarner et de participer dans cette salle de classe sous la forme d'un être seul. Elle est effrayante du fait que l'état naturel de votre âme est de ne faire qu'un avec tout et l'idée de vous sentir seul et déconcertant. Les guides veulent renforcer l'idée que ce sentiment de séparation sont réels. Ils sont censés sembler réels, mais que la déconnexion est une illusion. Vous avez toujours été, vous êtes et vous serez toujours une énergie divine. La seule chose qui a changé est que vous avez accepté de participer à cette merveilleuse aventure de la dimension physique, en sachant que vous ne serez pas conscient d'être encore un être qui ne fait qu'un avec tout. La bonne nouvelle est que vous vous tenez
cette carte signifie que, sans doute, que vous avez atteint une étape dans votre cheminement spirituel où vous vous comprenez que vos guides, vos enseignants, vos maîtres et toute votre famille spirituelle sont à vos côtés. Et ils sont si fiers que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas seul et qu'ils sont ici pour vous aider. Je suis obligée de vous dire que nous avons choisi tout ce que nous vivons. Tout ce que nous venons expérimenter sous terre, nous l'avons choisi bien avant de descendre. Hein, lorsqu'on a accepté de s'incarner et de choisir aussi le corps physique que vous avez. Vous avez choisi tout ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous allez vivre. Ça paraît difficile d'accepter parfois, mais c'est bien le cas. C'est juste que nous n'avons pas le souvenir. Et il y a une raison à cela. Parfois, on vient pour s'acquitter d'une dette d'une autre vie, mais en tout cas, pour évoluer. Hein, donc, en tout cas, on l'a choisi. Et ça peut déjà vous permettre de comprendre que le regard change sur ce que nous subissons. Ça sera plus facile d'accepter, de pardonner, de se libérer, d'avancer. Parfois, il faut aussi travailler les liens transgénérationnels, parce qu'on peut porter clairement des liens des ancêtres, hein, de famille en famille. Hein. Mais rien n'est hasard, vous savez. Avant d'être un être humain dans ce corps que nous avons emprunté pour venir vivre cette expérience, nous sommes avant tout âmes. Et nous avons tous une famille spirituelle qui nous attend de l'autre côté. Quand nous partirons, moi je dis toujours, je rentrerai à la maison, je serai accueillie par ma famille spirituelle. Où là, c'est clair que je ne serai plus Rossella. Mais je retrouverai tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées, côtoyées sur cette vie, sur cette planète, en n'ayant plus le même lien que j'avais sous terre. Là, tout nous reviendra. Vous êtes venus pour une raison, mes chers amis. Vous n'êtes pas seuls. Si vous arrivez à vous connecter à la source, à vous ancrer, à créer cette magie, vous allez pouvoir canaliser vos émotions, vous allez pouvoir vous maîtriser et vous pourrez vraiment vous relier à l'essence même, votre essence, acquérir cette grande sagesse et ça vous permettra de reposer votre âme, qu'elle est peut-être en souffrance, parce que vous savez que quand on se perd, notre âme, elle est en souffrance. Alors vous vous dites, mais moi aussi je suis en souffrance en tant qu'être humain. Oui, mais votre âme souffre, ce n'est pas la même souffrance. Retrouvez votre chemin, travaillez sur vous, laissez toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, surtout la douleur, laissez-la derrière, comprenez éventuellement pourquoi vous vous trouvez dans cette situation et pourquoi vous vous y attachez, pourquoi vous donnez de l'importance à qu'est-ce qui vous fait souffrir. N'alimentez pas la souffrance, mes chers amis, détachez-vous, il y a des gens qui ont besoin de vous, vous êtes ici pour une raison. Le message est fort, n'est-ce pas? Je comprends mieux pourquoi. Si je veux aller voir les dos de deck, l'ange de la force, vous êtes accompagné. Trouvez cette force, ce courage, d'accord, pour pouvoir réussir. Ah ouais. Croisement occulte découverte. Si vous parlez de hasard, ben oui, il y a des personnes qui ont des capacités, mes chers amis, hein, il va falloir les développer. Vous êtes arrivé en croisement ici. Vous êtes arrivé vraiment, comment dire, à un feu, plus qu'un feu, je vous dirais un croisement. Hein. Il y a des stops, des cédés au passage. Maintenant, où vous voulez aller? Il y a certainement, voilà, la découverte de certaines capacités pour certains d'entre vous, mais vous êtes arrivé, je pense, clairement ici à ce croisement où vous devez choisir la voie que vous voulez emprunter. Hein. Il est temps que vous, oui, que vous retrouvez votre chemin. On en parle depuis tout à l'heure. Hein. Donc, des messages très forts. C'est un bel encouragement pour cette année 2024. Ici, nous avons une énergie lunaire. Hein. C'est vraiment le pouvoir mystique avec Hécate, hein, cette magnifique Hécate. Hein. C'est une déesse grecque. Il y a des pouvoirs, on vous parlait déjà avec Isis de magie, hein, de maîtrise de vous. Et donc Hécate, elle vous dit la même chose. Hein. Il y a des découvertes de certaines capacités mystiques, ésotériques pour certains d'entre vous. Hein. Et ces nouvelles découvertes peuvent peut-être vous faire un peu peur, mais voilà, il faut les accepter. Soyez vraiment clairs, soyez... Bon, après, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein, si le cœur ne vous le dit pas. Il y en a qui ne se la sentent pas, mais... essayez de vous écouter pour pouvoir développer ces capacités.
Vous êtes en train aussi d'apprendre à vous connaître. Vous êtes en train aussi de découvrir un nouveau moi. Encore une fois, si vous avez entrepris cette démarche de cet éveil spirituel, qu'est-ce qui se passe là? Ma bougie, elle est en train de... Ok. Excusez-moi. Bon, bah, c'est des très beaux messages. J'irai pas faire une grande guidance. Je voulais vous les passer ces messages parce que j'avais cette nécessité. Donc, les messages des guides, ils sont clairs. Hein. Travaillez sur vous, développez vos capacités. Mais surtout, soyez ancrés. Retournez à la source. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes venu pour une raison. Détachez-vous du mal. Et quand je dis du mal, c'est de la souffrance, de l'amertume, de la rage, des déceptions, de la douleur, de toutes les épreuves. D'accord? Vous êtes venu pour vous accomplir une mission, essayez de retrouver votre chemin. Il y a vraiment des belles choses à venir. C'est la fin des hostilités, des complications pour certains d'entre vous. Il y a des bonnes nouvelles à venir. D'accord? Travaillez sur vous. C'est un bel message d'encouragement. Et c'est même plus qu'un encouragement. C'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Vous savez, si cette guidance vous parle, elle résonnera avec vous. Parfois, on ressent des émotions qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. C'est ainsi. Eh bien, je pense que les personnes se reconnaîtront. Et pour tous ceux et celles que ça ne vibre pas avec vous, c'est quand même un beau message d'espoir qu'on vous donne, de vous détacher toujours de ce qui est mauvais, de croire en vous, de croire à ce grand pouvoir d'un tout-puissant qui nous a permis de venir vivre cette magnifique expérience, parce qu'il ne nous a pas envoyé parce que ça lui faisait plaisir, et il ne nous a pas forcé à venir, hein. On l'a choisi de venir, avec tout ce que nous avons à vivre. Vous n'êtes jamais seul. Bien. Je vais finir cette guidance, si vous le voulez bien. Posez-vous une question. Je vais prendre avec le livre magique une réponse au hasard. Vous verrez si ça vous parle. Posez-vous votre question. La réponse du livre magique. Vous êtes prêts? Le remède est pire que le mal. Ne fais pas ça. Le remède est pire que le mal. Ne fais pas ça. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui me vient ici à moi tout de suite en tête? J'en ai même l'image. Je ne l'aime pas du tout. Ici, il y a des personnes qui ont abandonné et qui veulent trouver la paix dans la mort. Vous m'excuserez, mais je vous le dis parce que c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Il y en a qui veulent partir. Ils trouvent que le meilleur remède, c'est s'en aller. On vous dit que c'est pire que le mal. C'est lâche. Vous êtes venu pour accomplir quelque chose. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous éveiller. C'est la facilité, mes chers amis. N'abandonnez pas. Ça résonnera. Le remède que vous avez trouvé est pire que le mal que vous êtes en train de vivre et qui vous ronge. Ne vous voilez pas la face. Ne faites pas ça. Waouh. Waouh, waouh. Il y a quelqu'un qui est en détresse. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en parler. Je vous répondrai dès que je peux. Posez-vous une question, toujours. Les anges angéliques, les réponses angéliques vont vous parvenir. Quelle réponse pour nos amis doivent vous parvenir à certains? Cette phrase m'a refroidi. C'est une très belle guidance. Alors j'espère que ça résonne avec cette personne qui a cette mauvaise idée de faire quelque chose que pense être la meilleure solution, mais en fait c'est pire que ce que la situation elle-même est.
Réveillez-vous, mes chers amis. Il y a toujours une raison pour être heureux, heureuse, pour vivre dans le bonheur avec des personnes qui vous aiment. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Y a-t-il encore... non? Merci. 2. N'arrête pas. Voyez, n'abandonnez pas. L'abondance arrive. Et quand je vous parle de cette abondance, je vous parle d'un travail pour celles qui désespèrent. Je vous parle de sortir des situations et des relations compliquées. Je vous parle de sortir de certaines affaires légales en cours difficiles. Je vous parle de retrouver un job, d'avoir un CDI, de pouvoir réaliser vos rêves en fait. N'abandonnez pas, ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Rappelez-vous tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y avait cette importance dans cette guidance. C'est vraiment un bon message d'espoir, d'encouragement, d'électrochoc pour certains d'entre vous. Oui, bien. Je vais vous souhaiter de passer une très belle nuit. Au cas où vous écouterez cette guidance ce soir. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je vais essayer de faire le montage et de vous la mettre en ligne. Sinon, si vous l'écoutez demain, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. N'abandonnez jamais. Ça vaut toujours la peine de se battre. Posez-vous les bonnes questions. Contribuez à apporter ce changement dans ce monde. On a besoin de vous tous. Ne vous perdez pas. Retrouvez votre chemin. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi. Prenez soin de vous. Je crois en vous. Alors croyez-vous aussi en vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Tout dépend de vous, de votre investissement et de votre volonté. C'est votre vie. Vivez pour vous. Faites-vous du bien. À très bientôt. Je vais essayer de vous faire un live vers la mi-décembre et ça sera la dernière de l'année 2023. Essayez de regarder la communauté régulièrement, ça sera aux alentours du 15, un vendredi soir si je ne travaille pas le samedi matin, ou alors ça serait un samedi soir si je travaille le samedi matin. Mais je vous mettrai cela dans la communauté, donc surveillez la communauté, ça sera un live réponse, question-réponse. Voilà, à très bientôt. Bye.